Namaste les yogis, je m'appelle Marie et bienvenue chez Practice Bliss Yoga. Alors aujourd'hui, on a encore du yoga restauratif. Ça sera parfait si c'est votre jour de repos et vous cherchez quelque chose de doux. Alors on va pas tenir les postures aussi longtemps qu'en yin yoga, mais il y aura des moments d'immobilité comme il y aura des moments de mouvement et d'exploration. Donc, il faut trouver cette limite douce et ne pas forcer et pousser trop loin dans les postures parce qu'on veut justement relâcher le stress dans le corps et pas créer encore plus de tension. Vous n'avez pas besoin de support pour aujourd'hui, mais quand même, c'est un corps restauratif. Donc, si vous préférez d'avoir une couverture, des briques, vous pouvez chercher ça maintenant. Et si vous aimez cette pratique, à la fin de la vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et abonnez-vous. Bon, quand vous êtes prêts, on se retrouve sur le tapis. Ok, on va commencer en 4 pattes, donc les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Puis, amenez vos mains vers l'avant du tapis. Ancrez le buste vers le sol pour venir en posture du Shio Uttan Shishosana. Pour l'instant, gardez le sternum soulevé. Donc, on crée une ligne droite avec la colonne vertébrale. Imaginez que vous êtes tiré dans 2 directions différentes. Donc, poussez vos mains dans le sol et en même temps, tournez vos coccyx vers l'avant. Étirez les sous-bras, le haut du dos. Créez l'espace dans votre cage thoracique. Inspire. Expire, laissez descendre votre cœur vers la terre. Maintenant, on transitionne sur le côté passif. Donc, soit posez votre front au sol, soit posez le menton au sol. Gardez vos hanches en haut de vos genoux. Prenez des longues inspirations et longues expirations. Relâchez les traits du visage. Relâchez le front. Relâchez la mâchoire. Imaginez à chaque inspiration que vous envoyez votre souffle à votre point du stress dans le corps. Et à chaque expiration, vous relâchez ce stress. On va être ici pour encore 10 respirations en silence pour reconnecter à notre respiration.
Prenez une longue inspiration et une longue expiration. Doucement redressez le haut du corps. Placez les mains sous les épaules. Puis baissez vos hanches pour venir assis sur vos talons. Placez vos mains sur les cuisses. Fermez vos yeux. Et observez les effets et les sensations dans votre corps. On va commencer de rouler les épaules vers l'avant, en haut et en arrière. Essayez de ne pas bouger le reste du corps, donc la cage thoracique, le ventre reste plat. On roule juste les épaules. Et maintenant, laissez votre cage thoracique de suivre vos épaules comme une vague de l'océan avec la colonne vertébrale. Même laissez aller votre tête. Vous pouvez garder vos yeux fermés. Ayez confiance en vos mouvements, en votre respiration. Dernier tour. Et trouvez l'immobilité. Relâchez les épaules loin de vos oreilles. Observez les vibrations, les sensations de chaud, les sensations de froid. Et on va passer de l'autre côté. Donc, roulez les épaules en arrière, vers le haut et en avant. Juste les épaules, rien d'autre là. Les petits cercles. Et maintenant, laissez votre cage thoracique de suivre vos épaules. Vraiment exagérez cette vague avec la colonne vertébrale. Essayez de bouger le ventre, le dos, la poitrine, la tête. Dernier tour. Et retournez au centre, restez immobile. Allongez le nuque. Quels sont les effets que vous pouvez observer? Ramenez un sourire à votre visage, ouvrez les yeux. Ok, placez vos mains sur le tapis, fléchissez les chevilles, soulevez les hanches pour chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Gardez les genoux généreusement pliés.
Relâchez la tête. Et essayez de redresser une jambe. Restez l'autre genou plié. Puis passez de l'autre côté. Redressez une jambe. Pliez le genou opposé. Encore quelques fois comme ça. Promenez votre chien. Une dernière fois sur chaque côté. Puis pliez vos genoux et ramenez vos mains vers l'arrière du tapis pour venir en Uttanasana. Pliez vos genoux généreusement, relâchez votre ventre sur les cuisses, relâchez le haut du corps. Et attrapez vos coudes opposés. Tournez votre tête en haut et oui, pour relâcher la tension. Basculez le haut du corps à droite et à gauche. Voyez où vous gardez la tension. Et essayez d'envoyer votre souffle à ce point. Relâchez les traits du visage. Retournez au centre. Soulevez le ventre et remettre sur les cuisses, mais encore plus vers l'avant. Comme vous voulez verser le haut du corps vers la terre. Sentez l'étirement dans le bas du dos, le haut du dos, l'espace entre les omoplates, les épaules, la nuque. Crochetez vos doigts, placez les mains à l'arrière de votre tête, vertèbre par vertèbre, déroulez. Est-ce que vous pouvez aller encore plus lentement? La tête et les épaules sont dernières. Ouvrez les paumes de main. Prenez quelques instants ici debout. Excellente. Crochetez vos mains derrière vous. Inspire, tirez vos mains vers la terre. Ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel. Expire, plie vos genoux, plonge en avant, Uttanasana. Là, c'est le ventre sur les cuisses. Là, c'est la gravité de tirer vos bras vers la terre. Ne forcez pas. Là, c'est la gravité de travailler pour vous. Prochaine inspiration, relâchez vos mains, placez-les sur le tibia, redressez le haut du corps, le dos plat. Expire, relâchez, Uttanasana. Écartez vos pieds à la largeur de votre tapis. Pivotez les pieds vers l'extérieur et baissez vos hanches pour Malasana, notre squat de yogi.
Je vais me mettre devant vous. Donc, si vous voulez, vous pouvez placer une brique sous des fessiers. Vous ne devez pas venir trop profondément dans votre Malasana, ça ne fait pas fait bien. Et gardez vos mains sur le sol et commencez de transférer le poids sur un côté et peut-être soulever les orteils opposés ou même soulever les talons. Puis aller sur l'autre côté, soulever les pieds, soulever ce que tu veux. Venez sur l'autre côté. Encore quelques fois comme ça. On commence à créer l'espace entre nos hanches et dans l'âne. Ok, venez au centre. Placez votre épaule gauche à l'entiré de votre cuisse gauche. Placez vos mains à l'entiré de votre cuisse droite et délicatement poussez votre cuisse loin de vous. Même allongez le coude en haut, puis retournez au centre. Encore quelques fois comme ça, poussez, mais encore on ne veut pas forcer. Donc c'est très délicate. Et on va passer de l'autre côté, le pôle droit, l'entiré de cuisse droite. Placez les mains sur la cuisse gauche et délicatement poussez votre cuisse loin de vous. Observez si vous avez un côté plus ouvert que l'autre, plus serré que l'autre. Le point d'ici, c'est d'explorer un petit peu dans le yoga restauratif. C'est important de relâcher les tensions. Ça, c'est le point de le yoga restauratif. Donc, parfois, il faut créer le mouvement, créer l'espace justement pour relâcher cette tension. Ok, retournez au centre. Posez les mains devant le cœur. Poussez contre vos coudes pour ouvrir les hanches. Moi, j'aime bien de toujours bouger un petit peu dans cette posture pour réveiller mes hanches et pour les étirer. Ok. Placez vos mains au sol. Soulevez les hanches, retournez Uttanasana, pivotez les pieds vers l'avant. Et marchez vos mains vers l'avant du tapis pour retourner dans votre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Les genoux pliés, mais cette fois peut-être ramenez les talons plus près du sol. À la prochaine inspiration, allongez les jambes droites vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez les hanches. Et on va faire des cercles avec le genou. Prenez votre temps. Rappelez de garder le haut du corps parallèle au sol. Et on va dans le sens opposé. À la prochaine inspiration, allongez votre jambe. Expire, ramenez le genou derrière le poignet droite. Le cheville derrière le poignet gauche. Placez le genou gauche au sol, même glissez-le un peu en arrière, puis relâchez le cheville. Et on va venir sur les bouts des doigts pour avoir cette mini back bend, cette ouverture de cœur.
Si vous voulez, vous pouvez placer une brique sous l'hanche droite pour garder les hanches parallèles. Donc, on ne veut pas qu'il y ait une hanche qui dépasse l'autre. On veut rester parallèle et avoir l'équilibre. Si ce n'est pas confortable, vous pouvez rapprocher votre talon plus près de votre 1 ou l'éloigner pour augmenter l'intensité. Rappelez-vous qu'on ne veut pas créer encore plus de stress sur le corps. Le point ici, c'est de relâcher le stress. Donc, vous n'êtes pas là pour satisfaire quelqu'un ou pour impressionner quelqu'un. Vous êtes là pour votre corps et votre esprit, pas pour l'ego. Prenez une grande inspiration. Expire, soit restez ici, soit venez sur les avant-bras ou sur votre support. Vous pouvez relâcher votre front sur vos mains ou sur le sol. Et on va rester ici en silence pour 10 respirations. Prenez une longue inspiration. Une longue expiration. Doucement redressez le haut du corps. Dernière fois, venez sur les bouts des doigts, poussez dans vos mains, regardez vers le ciel. Tirez l'anche gauche vers le sol, l'anche droite en arrière. Et retournez au centre. Donc, venez sur le côté droit du corps. Rapprochez votre genou gauche. On vient dans notre posture du cerf en yin yoga. Donc, les genoux soient alignés à vos hanches pour créer cette 90 degrés avec les jambes. Gardez les chevilles fléchies. Là, en pigeon, on a travaillé la rotation externe des hanches. Maintenant, on va travailler la rotation interne des hanches. Donc, placez vos mains derrière vous, les mollets droits orientés vers soi. Et simplement, baissez l'hanche gauche vers la terre. C'est là qu'on va créer cette sensation à l'intérieur de notre hanche. Si vous n'avez pas une sensation, vous pouvez essayer de incliner le buste en arrière. Il y a quelques gens qui préfèrent d'être sur les avant-bras ou même complètement allongés sur le dos. Donc, je vous invite à explorer. Personnellement, je trouve que je n'ai pas besoin d'aller trop loin pour voir cette sensation. Et envoyez votre souffle à vos hanches. Encore 2 respirations.
Est-ce que vous pouvez relâcher encore plus? OK. Donc, redressez le haut du corps et prenez votre jambe gauche, placez le talon droit à côté de votre hanche gauche. Donc, la jambe droite est en dessous. Puis, placez le plan de pied gauche à côté de votre cuisse droite. Donc, dans notre twist, avec le bras droit, on fait un grand câlin avec la jambe gauche. Et ramenez les cuisses plus près de votre ventre. Allongez la colonne vertébrale. C'est OK si votre hanche gauche commence à décoller du sol, c'est pas grave. Juste observez cet étirement pour quelques gens, c'est dans le ischio-jambier. Pour les autres, même, ils ont une sensation dans le bas du dos. Magnifique. Placez la main gauche derrière soi et placez votre coude droit à l'extérieur de votre cuisse gauche. Inspire, allongez la colonne vertébrale. Expire, regardez derrière vous. Inspire pour grandir. Expire, poussez dans votre coude pour twister. Encore une respiration. Retournez au centre. Placez vos mains sur le côté droit. On va faire un contre-twist, un contre-pose. Regardez derrière vous, derrière le pôle droit. Puis retournez au centre. C'est juste pour neutraliser la colonne vertébrale. OK, allongez vos jambes vers l'avant du tapis. Faites tapoter vos jambes. Relâchez la tension. OK, croisez vos tibias. On transitionne sur 4 pattes. Puis fléchissez vos chevilles et soulevez les hanches pour chien, tête en bas. Vous pouvez avoir un micro-pli dans vos genoux. Ou peut-être cette fois, vous pouvez essayer de allonger les jambes et en même temps allonger le dos. Poussez dans chaque coin de vos mains. Prochaine inspiration, levez les jambes gauche, ouvrez les hanches et pliez le genou. Commencez de faire des cercles avec le genou pour réchauffer l'articulation de la hanche gauche. Lente et contrôlée. Et on va dans l'autre sens. Gardez la poitrine parallèle au sol. À la prochaine inspiration, allongez la jambe gauche. Puis pliez votre genou, ramenez-le à l'arrière de votre poignet gauche, les chevilles derrière le poignet droit. Glissez votre genou droit en arrière, relâchez les chevilles. On est dans notre pigeon. Et si vous avez une hanche qui dépasse l'autre, si vous tombez sur la face gauche, vous pouvez prendre votre support, une couverture ou une brique sous l'hanche gauche. Et vous pouvez même toucher vos hanches pour voir que c'est égal. Restez sur les bout des doigts. Inspire, poussez dans vos doigts. Regardez vers le ciel, mini back bend.
Puis, soit rester ici, soit laisser descendre le buste vers la terre. Faites toute modification que vous voulez. Si vous voulez ramener le talon plus près de l'âne ou même éloigner, peut-être le tibia soit parallèle à l'avant du tapis. Mais c'est pas une compétition. On n'est pas là pour satisfaire l'ego. Essayez de relâcher vos épaules. Relâchez la mâchoire. À chaque expiration, on se détend encore plus dans cette posture. Prenez une longue inspiration, remplissez vos poumons. Une longue expiration, relâchez. Doucement redressez le haut du corps. Venez sur les boulets droits, poussez dans la terre, ouvrez la poitrine. Et on va venir sur le côté gauche, rapprocher les genoux droits. On vient dans posture du cerf, donc on crée le 90 degrés avec nos jambes. Oups. Les chevilles fléchies. Ramenez les mains derrière soi et pensez à pousser l'hanche droite vers la terre pour avoir cette rotation interne de l'hanche droite. Encore 3 respirations. Bien. Redressez-vous. Prenez votre jambe droite et venez placer le talon gauche à l'extérieur de votre hanche droite. Placez la plante du pied droit à côté de votre cuisse gauche. Donc, c'est la jambe droite qui est en haut, jambe gauche en bas. Avec le bras gauche, on fait un grand câlin avec la jambe droite. Ramenez la cuisse plus près de votre ventre. Grandissez-vous.
OK. Placez la main droite derrière vous et le coude gauche à l'extérieur de votre cuisse droite. Inspire, allongez le colonne. Expire pour pousser, pour twister. Inspire, grandir. Expire pour twister. Dernière respiration. Et relâchez, retournez au centre, placez les mains vers le côté gauche et regardez derrière vous, derrière l'épaule gauche pour un contre-twist. Et retournez au centre. Excellente. OK, on va allonger les jambes, faites tapoter pour relâcher l'énergie stagnante. Même roulez vos chevilles. Et dans l'autre sens. OK. Venez assis en tailleur. Vous pouvez placer une couverture sous vos hanches ou même une brique. C'est bien de lever les hanches pour trouver cette longueur dans le dos et aussi pour incliner le bassin vers l'avant. On va pratiquer un pranayama, une technique de respiration. Donc, pendant Shavasana, une méditation ou pranayama, il y a une tentation de quitter les vidéos. Mais je vous jure que c'est la partie le plus importante de notre pratique. C'est très guérissant parce que quand on pratique le pranayama, on apaise le système nerveux et on active le système nerveux parasympathique. Et c'est là où on va commencer de récupérer, recharger, commencer à digérer toutes les choses qu'il faut pour soigner notre corps, pour guérir le corps et l'esprit. Donc, c'est la partie la plus importante. Alors, on va pratiquer un pranayama qui s'appelle Nadi Shodhana ou la respiration alternée par les narines. Donc, vous allez prendre votre index et majeur et placez-les à votre troisième œil entre vos sourcils. Le pouce va couvrir le haut de votre narine droite et l'annulaire va couvrir le haut de la narine gauche. Ici, pour trouver du calme, pour trouver l'énergie lunaire, l'énergie féminine, on va inspirer par le côté gauche et expirer par le côté droit. Donc, couvrez la narine droite, inspire par la narine gauche. Couvrir la narine gauche, ouvrez la narine droite, expire. Couvrir la narine droite, inspire gauche. Couvrir narine gauche, expire narine droite. Inspire gauche. Expire droite. Inspire gauche. Expire droite. Inspire gauche. Expire droite. Continuez comme ça pour encore quelques cycles.
Essayez de relaxer le ventre. Ne contrôlez pas le ventre, le souffle ici. Relâchez les traits du visage. Relâchez les épaules. Continuez à respirer en silence. Je vous dis qu'on en arrive à notre dernier tour. Dernier tour. Puis relâchez votre main, les paumes sur les cuisses. Fermez vos yeux et observez les effets, les sensations dans votre corps. Observez l'air frais lorsque vous inspirez et l'air chaud lorsque vous expirez. Et voyez où vous pouvez relâcher les tensions inutiles. Relaxez les traits du visage. Relâchez la mâchoire. Relaxez la gorge. Relâchez les épaules. Relaxez le ventre. Tout le corps est détendu. Je vous invite à rester ici et continuer à pratiquer avec une méditation ou allongez-vous sur le dos pour un shavasana prolongé. Je vous laisse ici. Merci pour votre présence. Namaste.